d'être. Tout d'abord, c'est vraiment... Ouais, c'est un état d'être pour moi, l'hypersensibilité. Ça n'a rien à voir avec l'hyper-émotivité ou la sensiblerie. L'hypersensibilité, c'est vraiment être une antenne. C'est une antenne et interagir avec tout ce qui nous traverse, les lieux, la vie, les gens, les énergies telluriques, cosmiques. C'est ressentir la vie, l'hypersensibilité. C'est être vivant, en conscience. Alors oui, je suis une hypersensible, une ultra sensible, et ce, depuis toute petite. Je ne sais pas vraiment si j'avais conscience de cette différence. En tout cas, c'était très naturel chez moi, j'étais comme ça. J'ai toujours été comme ça. C'est peut-être après que ça s'est un petit peu gâté parce que avec l'âge, on se rend compte qu'on a des perceptions peut-être différentes, en tout cas une manière de percevoir les choses différemment. Et on s'adapte, c'est ce que j'ai fait. Je me suis adaptée au monde qui m'entourait, comme j'ai pu, avec ce que j'étais et avec les outils que j'avais, avec... Ouais, je me suis adaptée. Et du coup, j'ai développé des comportements, des attitudes et même des croyances qui ne m'étaient pas propres. Ça, c'est sûr. Alors, quand est-ce que j'ai mis un mot dessus? Hypersensibilité, ultra-sensibilité. C'est au fur et à mesure de mes expériences de vie. Alors, c'est vrai que quand j'étais enfant, on n'en parlait pas de ces enfants sensibles, hypersensibles. On en parle de plus en plus. Donc c'est justement au moment où on a commencé à en parler que je me suis reconnue hein, dans ce profil et que je me suis sentie non plus différente, mais moins seule en tout cas. Cette hypersensibilité, j'en ai fait une force. Elle a pu m'occasionner des questionnements tout au long de mon parcours. En tout cas, très vite, j'ai été orientée vers la relation d'aide à autrui, donc dans la thérapie, les thérapies alternatives, de développement personnel, les soins énergétiques. En fait, tout me passionnait, tout m'intéressait. À chaque fois que j'ouvrais une porte, il y avait à nouveau une porte. Je pense vraiment qu'il y a eu un virage pour moi dans la reconnaissance de mon hypersensibilité comme étant vraiment ma particularité. Il y a eu deux événements importants dans mon existence. Le tout premier événement, c'est effectivement le décès d'un être cher euh, qui m'a permis, qui a été un vrai cadeau et qui m'a permis de me reconnecter à cette capacité sensorielle de percevoir une autre réalité. La mort n'étant pas une fin en soi, je l'ai véritablement expérimenté très tôt, j'avais 19 ans et je n'avais pas le savoir que j'ai pu acquérir ensuite. Donc c'était vraiment brut, c'était vraiment un ressenti tout à fait brut et non poli. Et vraiment,
malgré mon jeune âge, je me suis tout de suite quand même écoutée et démarquée par rapport à ce décès que j'ai vécu peut-être différemment des gens qui m'entouraient. Donc ça a été ma première reconnexion à cette hypersensibilité de percevoir ce que les autres ne perçoivent pas forcément. Pour moi, cette capacité à être traversée par les ressentis, pouvoir les exprimer, cette connexion à d'autres plans, pour moi c'est quelque chose de naturel. Et pour moi, chaque être humain a cette vraie disposition. Pour moi, c'est une disposition de l'être humain. C'est ma perception des choses. Cependant, certains l'ont oublié et la société nous a beaucoup aidé à ça. Je pense qu'on est rentré vraiment dans une période où l'autorisation finalement de se reconnecter à qui l'on est fondamentalement implique de renouer avec cette façon d'interagir avec le monde, avec les choses, avec les énergies. Je pense aussi que tous ces messages qui sont véhiculés via Internet vraiment à accélérer ce retour à soi, ce retour à la nature profonde de l'être humain. Et en ça, je trouve ça formidable. Et voilà. Oui, donc c'était un premier événement, donc ce décès, et puis ensuite il y a eu une reconnexion à moi dans un changement de direction professionnelle au travers des thérapies alternatives. Et là, dès le premier stage, dès la première formation, je me suis sentie chez moi. Je me suis vraiment sentie reconnectée à moi, à ce que je suis vraiment, à ce pourquoi je suis faite, pourquoi je suis là, mon contrat d'incarnation. C'était vraiment, et à chaque fois vraiment, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai rencontré beaucoup de formateurs et j'en suis ravie. La majorité de ces formateurs, thérapeutes, je pense que l'enseignement principal que j'en retire, c'était avant tout des hommes et des femmes qui étaient eux-mêmes en chemin et qui avaient ce souhait de transmettre et de partager leur ressenti, leur façon de percevoir les choses. Donc oui, un chemin de thérapeute, un chemin d'aide à autrui qui a été forgé de nombreuses expériences, que ce soit dans la rencontre individuelle ou dans la rencontre de groupe. C'était aussi une manière pour moi de me révéler au fur et à mesure des années. Je l'ai fait pendant de nombreuses années, jusqu'à un nouveau point de rupture où cette hypersensibilité s'est encore accrue, comme un saut quantique et parallèlement aux énergies planétaires qu'on connaît depuis ces dernières années. Et j'ai eu vraiment un élan, on m'a fortement poussée à quitter le connu pour l'inconnu, à sortir à la lumière et de partager à un plus grand nombre. Donc le support d'internet s'est présenté à moi alors que j'en avais très peur et j'avais beaucoup d'a priori à ce sujet du reste. Alors ce qui me porte actuellement, c'est vraiment cette transmission, cette capacité à capter le monde, les mondes plus subtils, non pas invisibles pour moi, mais plus subtils. Le souhait de transmettre, d'être là tout simplement,
La transmission, pour moi, c'est déjà la présence. C'est simplement déjà le fait d'être là et d'être juste là où je suis. C'est déjà, je crois, beaucoup. Ouais. Permettre à certaines personnes de se dire qu'elles sont moins seules, qu'elles ne sont pas seules, qu'on est nombreux et nombreuses. Je crois que c'est ça, en fait, vraiment le cœur de la transmission et de l'enseignement. C'est l'acte de présence, c'est être présent. Et cette présence, elle est habitée par la reconnaissance de soi. Il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes pour moi au moment où je me suis reconnue dans cette hypersensibilité, non pas comme un poids ou comme un fardeau, mais bien comme une particularité à partager, à permettre d'éveiller aussi les consciences et de façon très simple. L'éveil de conscience, l'éveil de conscience, ma perception de l'éveil de conscience, j'ai envie de dire tout de suite là, c'est qu'à plus on est conscient de qui l'on est, à plus on vit en conscience, en interaction avec les vibrations, à plus on élargit sa conscience, à plus on est conscient d'être vivant et de tout ce que ça implique, d'être le vecteur de la vie qui nous traverse, d'être la manifestation solide, dense de ce qu'est la magnificence de la vie. Ben on rentre dans une simplicité. Ouais, dans une simplicité où on perd les mots aussi. Où il n'y a pas forcément de champ lexical qui correspond à ce que l'on vit intérieurement, à ce que l'on ressent. Pour moi, ce qui est essentiel dans cette simplicité, c'est aussi l'émergence d'une joie. C'est un sentiment simple, la joie. Et je sais à quel point on peut la perdre dans son existence, alors que c'est un état plutôt naturel pour moi, chez l'être humain, quand il est en sécurité, quand il est en accord avec lui-même. Ouais. Qu'est-ce qui fait émerger la joie? Eh bien, ce qui fait émerger la joie, c'est quand on est soi. Et c'est quand on fait et quand on est ce que l'on est profondément. Et quand on fait quelque chose qui nous plaît, qui est en accord avec ce que l'on est, eh bien, le sentiment de joie, il est là. Il est vraiment là et il est irrésistible et on l'exprime. On l'exprime, voilà, tout notre être l'exprime, tout notre corps, notre être. Il y a cette lumière là intérieure qui se propage, qui rayonne en nous d'abord et du coup tout autour de nous. Et pour moi c'est la plus grande des guérisons. Pour moi guérir, on peut guérir de sa présence. On peut guérir de son regard et de son sourire. Je crois qu'on se complique un petit peu trop. Je crois qu'on se complique un peu trop les choses. Ouais. La mission de vie. La mission de vie. On en parle beaucoup. Hein. On en parle beaucoup de cette mission de vie, de cette mission d'âme. Pour moi, c'est un appel. C'est vraiment un appel, c'est plus fort que tout, c'est plus fort que les peurs, c'est plus fort que les interrogations, c'est plus fort que tout ça.
Moi, le chemin de vie, je pense qu'on y est dès notre naissance. Oui, le chemin de vie, je pense qu'on y est dès notre naissance sur le chemin de vie. On cherche quelque chose où on est déjà. On cherche, enfin oui, on cherche à aller quelque part ou d'être ou de faire quelque chose qu'on est déjà. On est déjà sur ce chemin de vie en arrivant au moment de notre naissance, puisque pour moi c'est un contrat d'incarnation, c'est un choix que l'âme a fait avant de s'incarner. Pourquoi on a ce sentiment de ne pas toujours être sur son chemin de vie, de ne pas être dans sa mission de vie, mais parce qu'on ne le voit pas. C'est juste une question de perception. C'est juste une question de perception. On y est et on œuvre déjà par rapport à cette mission qu'on a choisie, que l'âme a choisie. On reconnaît juste pas ça. Et justement, quand on commence à s'alléger des manteaux, des croyances qu'on s'est forgées tout au long de sa vie, depuis petit, dans nos expériences de vie, bien en fait, on est en train de se rendre compte que on enlève ces manteaux, on enlève ces croyances, et c'est juste qu'on perd un peu de volume. Mais l'essentiel est déjà là, il est en place. Hein. L'essentiel, il est là, il est en place. On ne se déplace pas pour aller vers quelque chose, tout est déjà là. Ça, pour moi, c'est une évidence. Ouais, c'est une évidence. Comment on peut reconnaître sa mission de vie et comment on peut œuvrer dans l'appel de notre âme? Eh bien, c'est de s'écouter, c'est de s'entendre, c'est de prendre le temps aussi, je crois, de s'écouter, de ralentir le mouvement, de ralentir pour écouter la vie, pour écouter le flux de la vie, pour s'écouter soi, l'honnêteté aussi vis-à-vis de soi, c'est l'acceptation. Je crois que, ouais, voilà, c'est ça. L'acceptation vraiment de qui l'on est. Parce que pour moi, on sait qui l'on est. On sait au fond de soi qui l'on est. Et ce vers quoi on tend en tout cas. Bien sûr que c'est la vie qui nous fait nous découvrir tout au long de notre expérience de qui l'on est, c'est nos rencontres, les expérimentations que l'on fait qui nous fait nous découvrir à nous-mêmes. C'est ça la magie de la vie aussi. Mais je crois que vraiment, enfin moi j'ai toujours su qui j'étais, quoi. Même si j'avais pas les mots. C'était pas un concept mental, c'est pas un concept mental. On essaie toujours de conceptualiser mentalement, d'expliquer les choses. Mais ça, c'est un ressenti. On ressent, on sait profondément qui l'on est et ça s'explique pas. C'est là, c'est l'ordre du vécu, ça s'explique pas. On cherche beaucoup à expliquer les choses aujourd'hui, mais ça s'explique pas. Être sur son chemin de vie, c'est vraiment être connecté à son essentiel. Et l'essentiel, il est propre à chacun. L'essentiel, c'est personnel. Et en même temps, quand on rallume cette petite flamme intérieurement, quand on reconnaît sa flamme intérieure, ce qui est fabuleux, en réalité, c'est que ça permet aussi aux autres de rallumer leur propre flamme. C'est de ça dont il s'agit. Hein. Tout est interconnecté. On est interconnectés les uns aux autres. Donc, à plus on s'ouvre à qui l'on est fondamentalement, à plus on offre la possibilité et l'espace aux autres d'en faire de même, pour ceux qui le souhaitent. Mais pour moi, c'est un état d'être et c'est naturel. L'hypersensibilité, c'est de reconnaître tous ces enfants en tant que parents aussi, de reconnaître l'hypersensibilité de nos enfants, de cultiver chez eux, de les encourager, de les accompagner à cultiver leur sensibilité, leur manière propre
de percevoir la vie, les choses, les gens, et de ne pas essayer de les formater. Ça, c'est une belle mission de vie, hein, en tant que parent, de pouvoir reconnaître chez nos enfants leurs particularités et de veiller à ce qu'ils puissent la développer, cette particularité, comme étant vraiment un cadeau à offrir au monde. C'est ça aussi une mission de vie, hein, savoir accompagner ses enfants dans ce qu'ils sont et pas dans ce qu'on voudrait qu'ils soient. L'hypersensibilité, les hypersensibles sont en train de se réveiller. Ils sont en train de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Il y en a plein d'hypersensibles qui écoutent mes vidéos et qui se reconnaissent. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me porte. En fait, ça me porte. Je pense vraiment qu'on vit une belle époque. Contrairement à tout ce qu'on pourrait croire et penser. Toujours cette philosophie du verre à moitié plein, à moitié vide. Il y a vraiment un réveil, hein, un éveil, un réveil de toute cette belle sensibilité qui est en train d'émerger et qui finalement construit ce nouveau monde dont on entend beaucoup parler. C'est un monde qui est davantage ouvert sur l'essentiel, sur la rencontre à l'autre, la rencontre à soi, la vie, quoi. Vraiment revenir sur un essentiel. On s'est un petit peu perdu, hein. Ces dernières années, on s'est un petit peu perdu. Oui, les hypersensibles sont là pour montrer la voie. Faut-il encore qu'ils se reconnaissent, qu'ils s'acceptent. Il me semble que l'acceptation, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel de se valider soi-même, hein, de ne pas attendre que ce soit les autres qui vous valident, mais bien de vous valider vous-même. Je pense que les hypersensibles, ils sont partout. Ils sont pas que dans la thérapie, ils sont pas que des thérapeutes ou des médiums. Je pense que les hypersensibles, ils sont dans tous les domaines de la vie, dans toutes les activités professionnelles. Et c'est ça qui est intéressant, justement, de pouvoir apporter sa touche, une autre vision dans tout ce que l'être humain met en place, l'architecture, l'art, la politique, pourquoi pas. Ouais, la thérapie, oui, bien sûr, les soins autrui, mais il n'y a pas que ça. Être parent, enfin, c'est une mission à part entière, hein. Il y a beaucoup d'enfants, énormément d'enfants maintenant qui arrivent avec cette conscience, cette magnifique conscience de ce qu'est l'importance de la vie. Et c'est important de les accompagner, hein. C'est important de ne pas les laisser dériver vers des conditionnements où ils vont se perdre. Justement, ça aussi c'est toute une mission de vie, hein. Ouais. Les hypersensibles ont une disposition à l'aide à autrui. Ils arrivent, ces hypersensibles, enfin l'hypersensible pense à son bien-être, mais il pense aussi beaucoup au bien-être collectif. Il y a vraiment une disposition à accompagner, à être présent, enfin à aimer l'autre, à s'aimer soi et à aimer l'autre. Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je souhaite? Ben, je souhaite que les hypersensibles se reconnaissent. Je souhaite que chacun s'accepte comme il est, avec ce qu'il est, qu'il se mette en route dans l'expression de cette sensibilité, dans l'expression de qui il est. Ouais, pour œuvrer ensemble sur la création de ce nouveau monde. Je souhaite que chacun revienne à son essentiel, dans sa propre lumière intérieure, mais surtout dans son essentiel, hein.
qui retrouve la joie d'être qui il est, la joie d'être soi, de se libérer des conditionnements qui l'empêchent d'être heureux, d'être vivant, et d'apprécier cette vie pleinement et de la partager avec les autres. Moi j'ai envie d'encourager vivement tous les hypersensibles et toutes les personnes qui m'écoutent à se révéler à eux-mêmes, et à vivre vraiment, à vivre pleinement cette sensibilité qui est un don, qui est un don à offrir au monde. Et pour moi, il n'y a pas de petite action, il n'y a pas de petite mission. Pour moi, la simplicité d'être dans son quotidien, dans cette vie d'incarnation qu'on a choisie, c'est déjà beaucoup. C'est déjà toute une mission en soi. Et c'est ça que j'ai envie, que chacun puisse briller de sa propre lumière, être heureux et pouvoir ensemencer cette nouvelle façon d'être pour les générations prochaines, auprès de tous ces enfants qui sont là, qui sont des êtres très sensibles, les reconnaître, leur montrer l'exemple aussi en tant qu'adultes, et puis vraiment, oui, ensemencer pour les générations prochaines. Ben, si j'avais un message personnel, ce serait soyez vous-même, osez être vous-même, reconnaissez qui vous êtes, vraiment, osez l'exprimer, osez être la belle personne que vous êtes, tout est là, il n'y a plus qu'à.